Voilà, c'est le tout dernier, ou ce sera le tout dernier invité de la matinale. Lui, c'est Lupsin Mukanza, communicateur ou l'un des communicateurs de M. Mbosso Kodia. Monsieur Mukanza, bonjour et merci d'être là. Bonjour Monsieur Gaëtan, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour aussi à la communauté congolaise qui nous suit en ce moment. Ça fait beaucoup de temps. À partir de Kenge, vraiment. Depuis que vous êtes parti à Kwango, à Kenge, oui, jusqu'à présent, vous n'êtes pas retourné apparemment. Non, nous sommes retournés. Nous étions dans la perspective de la préparation du lancement de la campagne. Et on est resté ici pour d'abord participer au lancement officiel de la campagne, nous de l'Union Sacrée. C'était hier au Stade des Martyrs où le chef de l'État a lancé les hostilités. Et au même moment aussi, pour nous, le compte de la CRD, la Convention pour la République et la démocratie, le parti de l'honorable président Christophe Mbosso. Au Kwango, dans pratiquement toutes les villes, les cadres et militants se sont mobilisés aussi en soutien au chef de l'État et dans la ville de Kenge plus particulièrement. Les gens se sont mobilisés aussi pour soutenir l'un des candidats favoris là-bas, un des Bosso. Raoul Mbosso. Donc la population s'est mobilisée aussi. Vous n'en faites pas une histoire familiale, les Mbosso? Non, ce n'est pas une histoire familiale. Vous savez, l'autre fois, je me suis aussi exprimé dans ce sens-là. Ouais. Dans chaque famille, vous voyez, le président de l'Assemblée nationale, et avec sa carrière qu'il a eue politique, c'est quelqu'un qui n'a pas pratiquement versé dans le détournement, par exemple. Il est resté un modèle serviable et puis très attaché à la République. Et justement, peut-être que ses enfants aussi ont suivi, ont vu que quand même, ils peuvent aussi emboîter les pas de leur père. Ce n'est pas mauvais aussi. C'est pourquoi l'un d'entre eux aussi s'est distingué à Kenge depuis bien longtemps. Je crois, quand vous nous recevez ici, nous venons toujours avec l'actualité de Kenge, les actions. Et voilà. Et aujourd'hui, la population, avec la demande de la population, a décidé à ce que M. Raoul Mbosso postule comme candidat député national pour la circonscription de la ville de Kenge. M. Mbosso Kodia lui-même aussi est candidat. Il est candidat dans la circonscription électorale de Kenge Territoire au numéro 58, voilà. Son épouse également? Non. Non. Son épouse accompagne toujours son mari. Et qui d'autre dans la famille est candidat? Non, jusque-là. Deux personnes seulement. M. Kodzo et Raoul Mbosso. Voilà. Avant que vous nous donniez l'actualité ou les informations sur Kenge, on a commencé à Kinshasa. Hier, c'était la campagne électorale, le début de la campagne de Félix Tshisekedi. Il y a eu beaucoup de partis politiques, notamment la CRD. Vous pouvez nous parler un peu de la participation du parti de Mbosso Kodia à cette campagne électorale? Vous savez, aujourd'hui, hier, pratiquement, c'était le couronnement de tout ce que nous avons, nous, de la CRD, fait depuis 2021. Par exemple, dans la pré-campagne, pour la mobilisation et la sensibilisation de la population, pour soutenir la candidature du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ce travail-là s'est fait sur toute l'étendue du pays, à Kinshasa aussi, lui-même le président de l'Assemblée. Souvenez-vous, depuis 2021, il était au Camp Luka, à Kitambo Magasin, au stade Vélodrome, à Massina, et un peu partout, c'est-à-dire pour la sensibilisation. Et hier, comme c'était le lancement officiel de la campagne, et la CRD, notre parti, s'est mobilisé comme d'habitude, avec une présence remarquable de tous nos cadres et militants, pour venir en fait, matérialiser ce qui a toujours été notre souhait, d'accompagner le président de la République pour continuer le travail qu'il est en train de réaliser pour le bien-être de la population. Alors, donc, au niveau de l'Union Sacrée, nous avons plusieurs formations politiques, mais il y a lieu de préciser que la Convention pour la République et la démocratie, la CRD, reste et demeure le parti favori et crédible qui accompagne le président de la République pour sa réélection et surtout aussi dans l'accompagnement de sa vision. Félix Tshisekedi a commencé son campagne en province, où il commence en province dans le Congo central. Oui. Son équipe est déjà en train de s'y rendre, mais il finira par arriver dans le Grand Bandundu, mais également dans le Kwango et dans le Kenge. Quel discours de campagne va-t-il dire aux Congolais ou aux habitants de Kenge
Sera-ce encore des diatribes contre Paul Kagame? Là, ce n'est pas l'insécurité qu'ils vivent. Ils connaissent plutôt des situations sécuritaires très proches, et notamment l'affaire Aquamout. Ils ont un problème d'électricité, jusqu'à présent pas résolu, quoique M. Mbosso voulait faire partie le DG de la SNEL qui a été réhabilité. Le problème du courant continue toujours. Va-t-il leur dire que j'ai mis en place le PDS 145 territoires qui devait commencer normalement à Kenge, mais dont la vedette a été volée par d'autres provinces? Qu'est-ce qu'on va dire aux gens de Kenge par Tshisekedi? Je pense que le président de la République, quand il va arriver à Kenge, il ne manquera pas un discours, il ne fera pas non plus de promesses. Et si nous pouvons d'abord parler de nous, nous sommes le partenaire du président de la République. Bon, justement, je vais y arriver. Je vais y arriver. Le chef d'État. Qu'est-ce que vous allez dire alors? Je vais y arriver d'abord parce que tout ce que nous faisons, c'est normalement dans le cadre toujours de l'accompagnement des actions du président de la République. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes au sein des institutions de la République. Nous travaillons pour le compte de l'Union sacrée. Et même, par exemple, toutes les écoles qui ont été construites, c'est bien à titre, ce n'est pas à titre privé, mais quand le président de l'Assemblée nationale pose des actes comme ça, et c'est entre toujours dans l'actif du bilan, qui n'est pas un bilan du président de la République, et qui n'est pas seulement le bilan du président de l'Assemblée nationale, mais de celui qui l'accompagne, qui est porteur de ces visions-là. Mais aussi, vous venez de parler de problème du courant, c'est ce qui est un problème majeur pour la population congolaise. La route aussi. Le Congo, d'abord, c'est une province à caractère agricole. Les besoins majeurs pour cette législature, la population a souhaité voir la ville de Kenge et ses environs être électrifiée à partir de postes de Bukangalonzo. Vous nous avez reçus ici, nous avons parlé de ces projets, et je peux dire que ces projets avaient connu une lenteur que vous connaissez vous-même, notamment avec les changements des dirigeants à la tête de la SNEL. Vous avez voulu forcer la main à quelqu'un. On n'a pas voulu, forcer la main. Vous savez, nous l'avons dit à son temps que le projet de l'électrification de la ville de Kenge, c'était un projet du président de la République. Mais maintenant, tout le monde, que ce soit le président Mbosso, que ce soit les DG de la SNEL, sont des gens qui travaillent pour matérialiser le programme du gouvernement porté par le président de la République. Et nous, de la CRD, nous ne pouvons pas être contents de voir qu'un projet qui a avancé pratiquement à 90% avec un DG et que son successeur arrive et que ces projets-là connaissent une lenteur. Alors, pour nous, ce n'est pas aider le président de la République. Ce n'est pas aider le président de la République. C'est pourquoi nous avons haussé les tons, mais sans avoir un problème particulier avec les DG de la SNEL, qui, il y a un mois passé ici, a dépêché pratiquement le partenaire financier et technique qui sont arrivés à Kenge, qui ont mené des études techniques liées maintenant au transport effectif du courant, les matériels que ça doit exiger. C'est vrai que ça va demander un peu de temps, mais du moins, le projet de l'électrification de la ville de Kenge est entré dans sa phase d'exécution. Il y a des matériels qu'on ne peut pas trouver ici au pays, qu'on peut commander, ça va prendre du temps. Mais je peux dire que ces projets-là, du moins, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, l'a matérialisé parce que je sais de quoi je vous parle. Mais par ce qui concerne le projet 145 territoires, évidemment, le président de la République aura un discours aussi dans le Congo. Le président, sous l'œil vigilant du président de l'Assemblée nationale, dans chaque territoire. Aujourd'hui, nous avons 5 territoires, Kenge, Popokabaka, Kasongolunda, Feshi et Kayemba. Dans tous ces 5 territoires-là, les travaux dans le cadre du programme de 145 territoires sont exécutés, mais avec une lenteur dans ce sens que vous connaissez notre province a un problème de route. C'est-à-dire pour l'acheminement de matériel, les travaux ne peuvent pas aller à la même vitesse. Par exemple, il y a ceux qui sont au Katanga, à Goma, où ils achètent sur place, ils construisent sur place. Par exemple, pour transporter les matériels arrivés à Kasongolunda, un grand véhicule peut prendre 1 mois, 2 mois, parfois 2 semaines, 3 semaines, ça dépend.
et pour acheminer. C'est là aussi... Le programme de développement de 145 territoires vient résoudre notamment le problème de communication routière en construisant ou en réhabilitant les routes. Vous avez suivi les chefs de l'État. Il ne peut pas souffrir de la maladie qu'il vient guérir. Vous avez suivi les chefs de l'État et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo hier quand il a parlé de sa phase. C'est un programme pratiquement en cours, en long et moyen, en cours moyen et long terme. Aujourd'hui, peut-être on parle des écoles qui ont été construites partout, ou on parle des centres de santé modernes qui ont été construits partout. On parle aussi des bureaux administratifs dans chaque chef-lieu de territoire qui ont été aussi construits partout. Mais maintenant, nous allons amorcer le projet dans sa phase agricole. Et pour chez nous, si on doit lancer ces projets-là, dans les cadres, il faut des routes, des dessertes agricoles. Évidemment, ces projets-là se trouvent déjà confectionnés, qui peut-être... de 2021 oui. à 2023, parce que c'était en 2021 que Sama Lukonde s'était présenté à Kenge pour présenter le projet aux habitants de Kenge. Oui. Il est allé à Kenge 1 ainsi qu'à Kenge 2. Oui. Il a rencontré les administrateurs de territoire. À ce jour, quels sont les travaux qui ont abouti ou quels sont les livrables qui ont été donnés aux habitants? Je n'ai pas les chiffres exacts, mais j'ai eu à parler avec le responsable du projet, par exemple, dans les territoires de Kaemba, où il devait construire 19 infrastructures. À ce stade, il m'a rassuré qu'ils avaient déjà terminé une dizaine, c'est-à-dire écoles, centres de santé et autres. Il en est de même dans tous les territoires. Et par exemple, sur la route de Kenge, parce que ici, quand vous allez pour arriver à Kenge, vous allez trouver déjà les écoles presque finies le long de la route. Ça, c'est pour le territoire de Kenge. Parce que le projet, c'est un projet de développement à la base. Ça n'a pas tellement visé, hein, dans la vision du président de la République, le chef-lieu des provinces. Il fallait aller au fin fond. Dans certains territoires chez nous, on vous dit, depuis l'époque coloniale, si vous trouvez un bâtiment administratif, c'est celui laissé par les Belges. Et depuis, il y a des générations, par exemple, pas nous aussi, même avant nous, qui n'ont jamais vu pour le compte de l'État venir construire un bâtiment administratif. C'est à travers seulement le projet 145 territoires du président de la République que ces œuvres-là sont en train d'être réalisées au grand bonheur de la population congolaise, si je peux m'exprimer ici, pourquoi pas congolaise aussi. Au Kwilu voisin, on a vu Martin Fayulu faire un carton plein. Ce sera le cas aussi pour Tshisekedi? Bon, je peux vous le dire, hein, vous les rassurer, hein, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, reste le grand favori de cette élection. Et je crois que vous êtes journaliste d'investigation, vous avez connu les élections depuis 2006. Le président, à l'époque, le président Joseph Kabila a toujours fait face à une opposition radicale avec des leaders qui pesaient à l'époque. Mais vous-même, à voir l'élection, comment ça se présente aujourd'hui, hein, il n'y a personne qui peut faire face au regard, non seulement d'abord du fait qu'ils sont faibles, mais par rapport au travail réalisé par le président de la République, et il n'y a personne qui peut faire le poids. Donc même dans le Bandundu, et vous avez au niveau de l'Union sacrée, le président Mbosso a réuni tout récemment les leaders de l'espace Grand Bandundu pour donner le mot d'ordre dans les cadres de travail qui devra être fait pour le compte de la campagne du président de la République. Et les députés provinciaux, les notables et les autres ont échangé avec lui et des orientations ont été données. Et bientôt, là, ils vont se déployer pour préparer l'arrivée du président de la République dans cette partie du pays. On va terminer avec ces images que nous avons prises. C'est Raoul Mbosso lors de sa descente, avec quand même une mobilisation remarquable. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a dit à ses habitants? Ce sont des t-shirts remis gratuitement qui ont été à la base de ces rassemblements. D'abord, je vais vous dire, lui-même était au stade de martyr. C'est une marche spontanée, hein, préparée par le militant. Il était au stade des martyrs parce que nous devions participer ici. Et les militants, et c'est la population qui les soutient, est descendue sur la rue pour en même temps manifester son soutien à son leader. Et aussi lancer la campagne, hein, officiellement, parce que c'était les jours du lancement des campagnes.
et tout le monde. Vous voyez, c'est normalement le directeur Saoul Bamba qui était et avec le président Anastasie Kiba qui ont pratiquement mobilisé, conduit les troupes pour manifester le soutien au président de la République et au futur élu de la ville de Kenge qui est Raoul Mbosso. Voilà. Merci Lucien Mkanza, c'est déjà la fin de la matinale. Je vous donne la possibilité de dire un dernier mot. C'est vrai, il reste peut-être un sujet dont on n'a pas parlé. Nous aurons le temps d'y revenir peut-être prochainement, soit dans King Direct. Vous avez le dernier mot. Merci beaucoup. Moi, j'ai commencé d'abord par vous remercier et remercier Télé 50 qui nous a toujours donné la possibilité de nous exprimer en toute liberté. Je salue la population congolaise. Nous disons que nous arrivons avec votre candidat. Et pour battre campagne du président de la République, Raoul Mbosso, nous arrivons. Et bien entendu aussi avec le président Mbosso lui-même aussi, va descendre là-bas pour préparer l'arrivée du président de la République aussi, battre sa campagne. Et nous continuons toujours à demander à la population de faire confiance au chef de l'État, de nous faire aussi confiance pour qu'ensemble, nous puissions matérialiser ce qui a été longtemps nos rêves pour le développement de notre province et surtout de notre ville qui est le chef-lieu aussi de notre province. Voilà, c'était les derniers mots de Lucien Mkanza. Cadre à la CRD et communicateur de à la fois Raoul et Monsieur Mbosso Kodia. Merci, je suis communicateur du parti et du président de l'Assemblée nationale, mais nous avons un intérêt particulier pour tous nos candidats du parti, et en particulier Raoul Mbosso, à qui je travaille à ses côtés. Voilà. Justement. Merci, c'est très bien compris. Merci à vous également de nous avoir suivis depuis 7h30. Nous étions ensemble avec vous. Je suis ravi que vous soyez ravis vous aussi. J'espère que la matinale vous a plu. Je vais dire merci comme ça aussi à l'équipe qui m'a accompagné. Je ne le dirai jamais assez suffisamment. Matoula, Glody derrière les caméras, Apollinaire au son, Guinée Lukinga à la réalisation, la source à la programmation de la matinale. La matinale prend fin dans quelques minutes. Ce sera le journal en langue nationale. On commencera en lingala avec Glove Mavita. Glove Mavita va nous présenter le journal en langue lingala. Quant à moi, je vous dis au revoir. La matinale se poursuit demain avec Christopher Ochokoum. Et le mercredi, ce sera avec Crispin Tibikoufa. Au revoir à vous. Mbote pe bandela posela mna mno banso bezungo ngaya bulandi bokusha basongo etanda 50 lukuti lingala tufungole yangu turanda mapona mimakoleka bongo kosala mayenge bene lokola motema kibongo na buku likondia mibeko ya ekolo Congo démocratique webati bopandi bobeti tango apoya mapona mimaye mosala kibongo penza kofunga mauto molobelo lekiwa pepai Augustin Matata pona mapan Thomas Yambo ya kala ekolo Congo démocratique elongo pe na bami masanga politique ba ikepe ba basila kibongo kotasa bilongo ya bango babanda kibongo ko beta tango kasi moko pe ya bapona mi ekolo Congo démocratique atasa kibongo elongo ya yebo batasa kibongo pe kotalisa elongo ya yokuna na lobala ya martyr abo batefu kumu ya ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo aseki bonko jwama na lobala ya martyr po ya botalisi ba imboka na bokei penza mapona ya kimia mapona ya bosimbo mapona ya makoleka bonko mema mbilinga to kati ya ekolo Congo démocratique kasi basusu pelongo na Martin Fayulu Madidi afongola kibongo ya yekuna na Grand Bandundwa pepai basi bongo penza kotalisa ete mapona mi makoleka bongo kosale malokola motama kibongo na buku likondia mibeko ya ekolo Congo démocratique ba imboka baleka bongo penza milengi na mapo ya mwatuku mibale ya sanza ya zomi na mibale na mobukoto mibale na tuku mibale misato mapona mimakoleka bongo kosala malokola motiamaki kaka okase ya mapona mimbo batonga mbo ya Augustin Matata pona mapon asi bongo kotia maboko simbisi tope bosungi penza tope bosangani elongo na Moïse Katumbi Chapo mokambi lisanga ensemble pour la République ya boy bati Augustin Matata pona mapon akoleka bongo kokende penza na mapona mite elongo na lisanga ye LGD kasa sangani bongo na Moïse Katumbi po ya bolekyo mapona mi mobukoto mibale na tuku mibale misato lokola moseki bongo kotiama
o masano mandembo po ya mbale ya Yambo Sébastien Besabo le kabongo koya penza na libanda ya mboka boye bate bayi ekipe ya Léopard molobi bakoya kibongo makalikali liboso ya ekipe ya Soudan wapepa ebasi kibongo talisa na mingete moko na libungu tulu kasi ezali bongo po ya bolongu ya boweli penza Kenya bikolo bya molongo wapepa ibakoleka bongo penza kotalisa lisusu bobeti masano mabango na mikolo misi bongo koya kasi bayi ekipe ya Léopard bazali bongo kaka na sima ya ekipe ya bango po ya bolenge lipenza bojui Kenya ya molongo po ya mobukoto mibale na tuku mibale na motoba Yamba bosukisi bokusa basango maso tolengela ki ponsango biso lokoti lingala tokende bongo na bikolo ya bapaya boye bate Israela elongo na Hamas ba koleka bongo penza kubunda se kubunda bitumba mabango musi bongo penza kosala boyokani ya bovandi lokola motoli yoko poya bobimisi penza ba banso baseki bongo kangama wa pepa basi bongo kotalisa boye bate tuluku ya bato baseki bongo ko wakasi makamaike ma koleka bongo kolongo banate na boye ba koleka bongo penza kolandela itembola matawa ya ekolo ya bango aleka bongo kotia maboko poete baimboka basi bongo ko baleka bongo twa bango na maboko po bomemi bango na balopitalo pe ba we baleka bongo kunda bango na limemia po bozongo sikimyo ngambo ya Israela elongo na Hamas basango endeza kibongo tolengela kipo bokusha basango etando 50 po ngonga moi kasi na ngoma zali bongo ko yatokoleka bongo kotimole yango na bozindo botika kaka na basango biso pambate na simanga bokoleka bongo jwa rodoki mumbere po basango nkota Israeli Ni saa 5 hapa mjini Kinshasa, saa 6 mjini Goma, saa 7 Nairobi, Kenya. Karibu na matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili. Habari kwa ufupi. Wakati ni kwamba ikiwa kampeni ya urais ikiendelea tangu jana kwenye pembe nne ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na upinzani vile ukiwa umeanza kampeni yake, wakati huo huo mpinzani Augustin Mataponyo Mapon ametoa maoni yake kupitia mtandao ya jamii na muonyesha nia yake ya kuungana na mgombea wa kiti cha urais na milionea ambaye alikuwa liwali wa zamani wa jimbo la Katanga Moise Katumbi Chapwe, ambaye Mataponyo amemweka mbele ili kuwakilisha kwenye kinyang'anyiro hicho cha urais, tena ambaye wapinzani wengi wameonekana kuwa huenda watakuwa nyuma ya mpinzani huyo Moise Chapwe. Wakati wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa inaendelea kugubikwa na changamoto nyingi, vuguvugu la kampeni limeonekana hapa na pale nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, licha kuwepo vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kwenye kanda nyingine mzozo ukiwa unaendelea. Kampeni hiyo inaendelea kufanyika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa vigogo na vinara waliogombea kwenye kiti cha urais, ikiwa hapo jana Rais Felix Tshisekedi alikuwa kwenye uwanja wa kandanda wa Demateri hapa mjini Kinshasa kama mpunye ya kwanza kampeni nchini DRC. Na wakati mwingine ni kwamba viongozi wa Qatar wametangaza kuwepo na mazungumzo ya kuacha huru mateka ya kiwemo wabalehe na watoto waliochukuliwa na wanamgambo wa Hamas walioko kwenye ukanda wa Gaza, ambako vita vinaendelea kutanda na kuwaka kati ya jeshi la Israel IDF na wale wanamgambo wa Hamas, ikiwa wakiwa taifa la Palestina tena na nia ya kiuzalendo wa taifa hilo. Maneno hayo yametolewa hapo jana waziri mkuu wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Thani alipokuwa mbele ya vyombo vya habari. Wakati huo hivyo vita hivyo vya Hamas na jeshi la Israel imeua raia wengi wa kanda hilo, mkiwemo watoto na wanawake. Na kwenye kombe ya dunia ni kwamba katika siku ya 4 baada ya kuibuka kidedea hapa nyumbani kwa kumtimua mwanatimu wa Mauritania kwa vibao viwili kwa nunge, jana machuo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walipiga goti mbele ya wachezaji wa Sudan kwa goli 1 kwa nunge huko Benin katika uwanja wa Martyrs of February Stadium nchini Libya, kwa siku ya pili ya kinyang'anyiro hicho cha kombe ya dunia mwaka wa 2026 kitakachofanyika nchini Canada, Mexico na Marekani. Mwisho wa matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili na kuja katika lugha ya Kikongo na mwenzangu Toms Masivi. Kilumbu ya ntete ya sabala na bamakanda na beno samu na bantango na beto na bunkufi mutindu betume kubikila beno na ntoala beto kuta na beno na kokila ya kilumba bubu samu na bantango na beto na inda.
bantodolo mutindo ya kina kubama na inti na beto Congo Democratique na mvula betu kele mafunda zole makumi zole na tatu Matata Ponyo Mekwenda Kintwadi na Moïse Katumbi kuna beno falunda ti mutindo bakutakanaka na Pretoria kuna na Afrika ya Sudi sabu na masolo kusosa nani na kevwana na ntwala ya opposition bosi Matata Ponyo yani mindi Mekwenda Kintwadi na Moïse Katumbi Chapwe. Samu na bakindu kena kuluta na ntoto ya Gaza kuna Israel mpima solo samu na kubikidila bantu mutindu ina ya meka tuka na kubakama na ndinga ya ntumwa ya ntete na ndambu ya Qatar Sheikh Mohamed Ben Abdulrahman Al Thani yani metubati bankakalakani kele tete samu na kukotisa babima ya kudi haya vonda bankisi pimaza kanti nyoso ina ya bamelomba ti bakufuatete tia na kunwana mvita samu na bilumbu kena kuiza. Bantsaka na mutopia makulu na manima ya bilumbu iya mutindu benmeza bati balopa na beto nungaka na mbanza kimfumu Kinshasa na Mauritanie kanti kilumbu Amazono Kintwadi na Sudan ba nungaka ve ba polaka di Congo mosi na mpavala kanti nyonso ina yao ikele samu na kuna ina di kopo ina kesengisaka ba inza ya mvimba. Beto na beno diaka na kokila kilomba bubu bansa na beto na inda kanti manaka tele 50 kena kulandakana beto bantu beno kwiza samu beto sadila beno mambu ya luta na mtunusi ya mbote kuluta. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.